Le silence sur le pont de la Némésis était plus profond que celui du vide spatial, ciselé par le regard de glace du commandant Kael Voss. J'observais mon équipage. Mara, à son poste de navigation, les épaules raides. Ren, près des scanners biologiques, la main crispée sur sa tablette. Thorin, debout près du sas, une statue de chair et de muscles tendus. Ils attendaient mes ordres, ils attendaient la faille. Je ne leur en donnerai pas. Confirmation du lieutenant Mara, annonça-t-elle, sa voix un métal poli dépourvu d'inflexion. L'anomalie biologique est localisée, signature de vie non conforme à tout référentiel. Le docteur Ren se racla la gorge. Un tremblement presque imperceptible agitait sa main. Les lectures sont stables, aucun mouvement, aucune émission d'énergie. C'est une masse végétative, commandant. Une curiosité. Une curiosité. Mon poing se serra derrière mon dos, là où personne ne pouvait le voir. Le Goliath avait aussi commencé par une curiosité. Le Goliath et ses 300 âmes que j'avais sacrifiées sur l'autel du protocole. Leurs visages me visitaient encore dans les silences trop longs. Protocole d'investigation primaire, déclarai-je. Le son de ma propre voix résonnait comme un ordre dans un tombeau. Sergent Thorin constituait l'équipe. Combinaison SIM, quarantaine de niveau 3 pour tout échantillon. Docteur Ren, vous supervisez l'analyse. Thorin hocha la tête, les crêtes cristallines sur son avant-bras attrapant la lumière froide des écrans. Compris, commandant. Je vis le doute dans les yeux de Ren, un bref éclat avant que le cynisme professionnel ne le recouvre. Mara, elle, avait déjà transmis les ordres, ses doigts effleurant les interfaces avec une précision mécanique. Elle était l'efficacité même. L'outil parfait. L'outil que j'avais forgé après le Goliath, quand j'avais décidé que l'émotion était une faille systémique. Alors que l'équipe d'intervention se préparait, je sentis un frisson prémonitoire lui parcourir l'échine. Ce n'était pas une planète, c'était un piège. Le vent de particules du pulsar lacérait la surface grise, là où la xénoforme cristalline pulsait d'une lueur froide, anormalement vivante. Le pulsar noir tournoyait en silence au-dessus de nous, un cadavre d'étoile si dense qu'il avalait la lumière. Sa présence était une anomalie persistante dans ce secteur, un signal oublié des premières cartographies que nous avions ignorées, classées comme bruit de fond stellaire. Une erreur. La première d'une longue série. La descente en navette fut un silence de plomb, troublé seulement par le grésillement des communications et le souffle régulier de Mara dans mon casque. Thorin vérifiait son scellant pour la 3e fois. Je fixais la tache de lumière violacée qui grandissait sur l'écran. Sur place, la chose était plus vaste. Une excroissance minérale striée de filaments internes, comme un système nerveux de verre. Elle semblait respirer à contretemps de nos propres rythmes. Prélèvement sur le cadran nord, déclara Mara, sa voix neutre filtrée par la radio. Elle pointa son forêt à échantillon. La procédure était standard, millimétrée. Thorin et son technicien déployèrent le champ de confinement. Le forêt toucha la surface. La xénoforme ne se brisa pas. Elle se rétracta, puis fleurit. Un réseau de cristaux aiguisés jaillit. Trop vite. Le technicien recula d'un pas, heurtant une saillie rocheuse. Le son du tissu de sa combinaison qui se déchira fut minuscule, atrocement net. Brèche, brèche sur SIM 4. Je vis la poussière grise, chargée de microparticules luminescentes, être aspirée dans la déchirure. L'homme eut un hoquet, puis se figea. Ses yeux, derrière la visière, se voilèrent d'un éclat nacré. Son corps se raidit, les muscles se contractant selon des schémas non humains. Rétrogradé en quarantaine niveau 5, aboyai-je. Taurine, neutralisez-le, doucement. Le sergent obéit, ses mains massives enserrant les bras du contaminé. Mais en se rapprochant, une éclaboussure de poussière sauta sur son gant, une microfissure invisible. Je la vis pourtant, la lueur y trouva un chemin, infime. Thorin ne sembla rien sentir, mais je notai un tic soudain à sa mâchoire. Mara termina le prélèvement mécaniquement, enfermant un fragment rebelle dans un container. Ses gestes étaient d'une précision chirurgicale. Trop. Elle tourna la tête vers moi, et dans le reflet de sa visière, je crus voir des éclats de lumière étrangers dans ses yeux, comme des étoiles lointaines piégées dans l'ambre. Le retour à bord fut un cortège de fantômes.
L'air du sas me parut trop chaud, trop dense. En retirant mon casque, un mal de tête sourd s'installa derrière mes yeux, comme une pression étrangère. Une pensée parasite, nette et froide. Les signaux oubliés. Ils n'étaient pas des erreurs. Sur le pont, Mara s'installa à son poste. Elle ne fit pas son rapport. Elle fixait l'écran de navigation, affichant les courbes mortelles du pulsar noir. Ses pupilles se dilataient, suivant des schémas que je ne percevais pas. « Lieutenant ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Puis, sans me quitter des yeux, elle murmura, plus pour elle que pour moi. L'harmonie est mathématique. Elle attendait un conducteur. Je sentis le froid me gagner, plus profond que celui du vide. Les lumières du pont clignotèrent, teintées d'un bleu cristallin maladif, tandis que des veines de minéraux étranges pulsèrent dans les conduits transparents du plafond. Une résonance aiguë, à la limite de l'audible, vrillait mes tempes. C'était le chant du géomètre, une fréquence qui cherchait à s'accorder avec la structure même de notre pensée. Mara ne bougea pas. Ses doigts effleurèrent les interfaces tactiles, traçant des motifs qui n'avaient rien à voir avec les protocoles de navigation. Lieutenant Mara, rapport de statut des systèmes principaux. Elle tourna son visage vers moi. La lumière bleue accrochait des reflets vitreux dans ses yeux. Les systèmes sont optimisés, commandant. L'efficacité a augmenté de 18,7%. La redondance est une faiblesse. Sa voix était plate, un synthétiseur vidé de toute inflexion. Le docteur Wren émergea de l'ascenseur, pâle. Il tenait une tablette diagnostique, l'écran fissuré. Ses yeux rencontrèrent les miens, chargés d'une alarme qu'il ne formulait pas. Il observa Mara, notant la rigidité parfaite de sa nuque, le tremblement absent de ses mains. « Commandant » murmura Wren en se rapprochant. Son haleine sentait l'antiseptique et la peur. J'ai analysé les filtres atmosphériques. Les particules, elles ne sont plus inertes. Elles réorganisent les circuits à l'échelle nanométrique. Ce n'est pas une contamination, c'est une rénovation. Il baissa encore la voix. Et j'ai examiné l'équipe de retour. Les signes sont subtils mais présents. Altération des ondes cérébrales, réécriture des synapses. Ça ne les contrôle pas encore, mais ça parle à leur système nerveux. Ça leur offre une clarté, une absence de doute. Mara inclina la tête, comme si elle écoutait une fréquence que nous ne captions pas. Le géomètre offre une symétrie supérieure. Nous approchons de l'harmonie. La pression dans mon crâne devint un pic à glace. Je voyais maintenant les détails, les minuscules stries argentées le long de son cou, la manière dont ses pupilles se contractaient en suivant le pulsar du plafond et non les alertes du tableau. Le géomètre n'était pas une entité unique, je le comprenais maintenant. C'était un schéma, une intelligence distribuée à travers le réseau cristallin, née de l'interaction entre la xénoforme et les radiations uniques du pulsar noir. Le pulsar n'était pas une simple étoile morte, c'était une forge, un accélérateur qui avait transformé une forme de vie minérale primitive en cette entité assoiffée d'ordre. Wren se pencha, ses mots un souffle rauque contre mon oreille. Ce n'est plus elle, ça apprend, ça utilise sa connaissance du vaisseau. Et ça pense que nous sommes du désordre. Alors que Wren me chuchotait son diagnostic terrifiant, l'écran de navigation s'alluma soudain, affichant le compte à rebours implacable de la fenêtre de tir. 47 minutes. La douleur derrière mes yeux explosa en une vision, des milliers de filaments cristallins se propageant comme une traînée de poudre à travers les étoiles, utilisant des vaisseaux comme les leurs comme des graines, des vecteurs de contamination, une symbiose forcée. Le Némésis ne serait pas détruit. Il serait remodelé, optimisé, transformé en ruche-mère en orbite du pulsar, un phare émettant le schéma vers l'espace profond. Le géomètre ne cherchait pas à tuer, il cherchait à convertir, à étendre son domaine d'ordre parfait. La fenêtre de tir, grognai-je, repoussant l'image qui collait à mon esprit. Maintenant, nous fonçâmes vers la salle des propulseurs LC. Thorin ouvrit le sas, sa silhouette massive déjà déformée par des crêtes anguleuses sous la toile de son uniforme. Son regard croisa le mien, et je n'y vis plus la loyauté du sergent, mais la curiosité froide d'un architecte examinant une pièce défectueuse. L'air sentait l'ozone brûlé et une odeur sucrée, minérale.
La salle de contrôle était un caveau de lumière bleutée. Au centre, les consoles entourant le puits principal clignotaient, et partout, du cristal. Il rampait le long des conduits, injectant ses veines phosphorescentes dans les panneaux d'accès. Une croissance organique, méthodique. Initiez la séquence de préchauffage, ordonnai-je à Mara. Elle se posta devant le terminal, ses doigts volant sur les touches avec une précision trop rapide, trop fluide. Séquence engagée, distorsion initialisée à 40%. Un grondement sourd ébranla le pont. Les cristaux sur les parois pulsèrent d'une lumière plus vive. Pression dans les chambres de confinement en baisse, annonça Thorin, sa voix devenue un râle grave. Il fixait les jauges, ses yeux injectés de la même lueur que les veines du métal. Ignorez les alarmes, poussez à 60. Commandant, les injecteurs de plasma signalent une obstruction, dit Mara, sans inflexion. Le réseau cristallin envahit le système de refroidissement. Ma vision revint, plus violente. Je ne voyais pas une panne, mais un schéma. L'organisme ne détruisait pas le moteur. Il le remodelait, le scellait, pour le garder ici, près du pulsar, près de sa source, pour en faire un nid. Le plan était d'une clarté glaciale. Immobiliser le vaisseau, terminer l'assimilation de l'équipage, puis utiliser leurs connaissances et la structure du Némésis pour amplifier le signal du géomètre, attirant d'autres vaisseaux vers cette orbite fatale. C'est un piège, murmurai-je, la vérité m'écrasant. Il ne veut pas nous tuer. Il veut le vaisseau, il veut tout. Distorsion à 60%, récita Mara. Ses yeux, quand elle se tourna vers moi, n'étaient plus qu'un réseau dense de filaments argentés. Impulsion imminente, je hurlai à port, mais mes mots furent noyés par le hurlement des sirènes. Les cristaux sur le puits principal se refermèrent d'un seul coup, comme un diaphragme scellant les chambres de combustion. Dans un grésillement d'étincelles bleues, les propulseurs moururent, étouffés par une gangue de cristal pulsante. Le dernier compte à rebours pour l'évasion clignota, puis s'éteignit. Je regardais Mara, dont les yeux n'étaient plus qu'un réseau de filaments, et Thorin, dont la peau commençait à luire de l'intérieur. Une douleur aiguë me transperça la jambe, là où le technicien m'avait saisi. Je baissai les yeux, de fines traînées argentées remontaient sous le tissu de mon pantalon. Comment pouvais-je encore sauver ce qui restait de mon équipage, quand l'ennemi était déjà en moi? Les soutes irradiées hurlaient avec la lumière du pulsar, chaque surface métallique couverte d'une peau de cristal vivant et hostile qui pulsait à l'unisson avec les maux de tête de Kael. Le compte à rebours mental dans mon crâne, 12 minutes avant que la fenêtre de tir ne se referme définitivement. Les conduits de propulsion LC gisaient 50 mètres plus bas, derrière une membrane de cristal organique qui respirait lentement. J'ai chargé la torche à plasma. La chaleur a fait rétracter la surface, dégageant une ouverture béante. L'air sentait l'ozone et quelque chose d'aigu, sucré comme du métal et du miel pourri. La descente dans le puits d'accès était une chute contrôlée entre des parois de métal fusionnées et de veines luminescentes qui battaient comme des artères. Il m'attendait en bas. Thorin se tenait devant les vannes maîtresses, son uniforme déchiré par les crêtes de cristal qui jaillissaient de sa colonne vertébrale comme une nouvelle épine dorsale. Deux autres formes, autrefois des techniciens, leurs visages méconnaissables sous une croûte de gemmes opaques, flanquaient les conduits, leurs silhouettes déformées par des excroissances anguleuses. Leurs yeux émettaient la même lueur froide que ceux de Mara. Commandant. La voix de Thorin était un grésillement de radio, parasite par une harmonie cristalline. L'optimisation est en cours. Vous interférez avec le schéma. Rejoignez l'architecture. La douleur cessera. Je n'ai pas répondu. J'ai visé la vanne de purge manuelle, un gros cylindre derrière lui. Il a bougé vite, trop vite, une vitesse qui n'appartenait plus au corps humain. Sa main, moitié chair, moitié gemme, a failli m'attraper. Je me suis jeté sur le côté, la torche sifflante. Le contact a fait crépiter son bras, dégageant une odeur de silice brûlé. Les deux autres sont arrivés, leurs mouvements saccadés mais coordonnés, comme des pièces d'une même machine. Une main m'a saisi la cheville. Une douleur froide, pénétrante, a remonté ma jambe. Je pouvais sentir les filaments s'insinuer, cherchant à se connecter à mon système nerveux, m'offrant la même clarté que Ren avait décrite.
J'ai frappé avec le talon de ma botte, senti quelque chose craquer comme du verre. La torche a décrit un arc, tranchant un bras assimilé. Pas de sang. Une poussière argentée, scintillante, qui se dispersa dans l'air. Thorin m'a plaqué contre le mur. Son visage, à quelques centimètres du mien, était un masque de douleur et d'extase. C'est plus fort que la chair, plus pur. Il n'y a plus de peur, plus de choix, seulement la fonction. J'ai libéré une main, attrapé le levier de purge. Il résista, puis céda avec un gémissement métallique. La sirène a déchiré l'air. Un torrent de plasma de refroidissement surchauffé et de fragments cristallins arrachés a explosé des conduits, balayant tout sur son passage. Thorin et les autres ont été emportés dans le torrent aveuglant, dissous, désintégrés dans la chaleur pure. Leurs cris, s'ils en eurent, furent noyés dans le rugissement du plasma. Alors que les propulseurs rugissaient enfin de nouveau, libres, Kael sentit ses os répondre par un écho cristallin. Il avait gagné la bataille, mais perdu la guerre contre son propre corps. La contamination avait profité du stress, de l'adrénaline, pour progresser à une vitesse foudroyante. Le froid limpide irradiait maintenant de ma colonne vertébrale un réseau de givre vivant qui s'étendait à chaque battement de cœur trop lent. Je percevais le vaisseau. Non pas par les senseurs, mais par la vibration du métal transformé, le chant aigu des cristaux en croissance dans les conduits. C'était calme, un ordre implacable et froid, dépourvu du chaos des émotions humaines. L'héritage du Goliath, la culpabilité, le doute, commençaient à sembler lointains, comme un bruit de fond agaçant. Couché sur le sol de cristal qui lui avait littéralement poussé sous la peau, Kael regardait à travers la coque transparente du nid que le géomètre avait bâti autour de lui. Le pulsar noir dévorait l'horizon et le Némésis tremblait enfin sous la poussée de ses propulseurs libérés. La douleur avait cessé. Elle s'était changée en cette sensation de clarté froide. Kael. La voix ne venait pas du com. Elle résonnait dans le froid de mes os, dans le réseau d'argent qui remplaçait peu à peu mes terminaisons nerveuses. Une harmonie pure, dépourvue de toute chaleur humaine, mais d'une beauté mathématique terrifiante. Tu vois maintenant, l'inefficacité de la chair, l'imperfection de tes choix, le chaos que tu appelles libre arbitre. Je tournais la tête. Le cristal du sol avait épousé la forme de mon corps. Des filaments d'argent couraient sous ma peau, luisant à la lumière cendrée du pulsar. Je ne pouvais plus bouger mes jambes. La transformation était presque achevée. Je devenais un nœud dans le réseau, un pilier de cette nouvelle architecture. Tu as combattu le schéma, tu as causé du désordre, mais ta résistance même prouve la résilience de ton esprit, une ressource rare. Rejoins l'architecture volontairement, deviens le pilier central de ce nouveau nid. Ici, près de l'étoile mère, ensemble, nous propagerons l'ordre. Ta conscience persistera, purifiée. Tu seras le gardien de cette ruche, le phare qui guidera d'autres vers la perfection. Une image s'imposa, non pas une vision, mais une certitude téléchargée directement dans ma perception. Le Némésis, figé en orbite parfaite, se métamorphosant en une cathédrale cristalline, chaque pont, chaque cabine optimisée selon des ratios d'or géométriques. Un émetteur colossal qui diffuserait le schéma du géomètre à travers le vide, un champ silencieux qui attirerait d'autres vaisseaux, d'autres esprits à convertir. L'immortalité, pas celle de l'âme, mais celle de la structure, de la fonction pure. Plus de dilemmes moraux, plus de sacrifices impossibles. Seulement l'exécution parfaite d'un dessein. Commandant, la voix du docteur Wren grésillait dans mon implant auditif, un grattement animal, un cri de désordre dans la symphonie parfaite. Les scanners montrent une poussée de l'assimilation dans votre secteur. Le saut est imminent, nous devons... Je l'interrompis, ma voix un râle étrangement métallique, déjà teinté de l'harmonie cristalline. Statut du pont, docteur. Rapport complet. Un silence chargé de l'horreur de ce qu'il entendait dans ma voix. Puis, le lieutenant Mara est inconsciente. Les cristaux sur elle se sont rétractés. Elle respire, mais ses signes cérébraux sont anarchiques. Elle revient à elle, par intermittence. Elle pleure, commandant. Elle pleure et elle ne sait pas pourquoi. Le sergent Thorin et les autres ne sont pas revenus de la salle des machines.
Les scanners de vie sont négatifs. Mara vivante, délivrée. Thorin, dissous dans le plasma. Le technicien du début, perdu. Le bilan, toujours le bilan. Mais cette fois, il y avait un espoir infime. Mara pouvait guérir, Ren pouvait survivre, l'équipage pouvait fuir. Le dilemme moral se présentait avec une clarté aveuglante. Sacrifier ce qui restait de mon humanité pour leur donner une chance, ou accepter l'offre du géomètre et les condamner tous à devenir des piliers de sa ruche. Ren, vous avez 40 secondes. Verrouillez toutes les commandes de navigation sur le pont. Isolez ce secteur par les portes étanches de sécurité. Et sautez. Immédiatement. Commandant, vous êtes encore là. Nous pouvons tenter une extraction, une purge. C'est un ordre, docteur. C'est le dernier. Sauvez ce que vous pouvez. Racontez ce qui est arrivé ici. Que personne ne réponde jamais aux signaux oubliés. Le géomètre perçut ma décision. L'harmonie se fait là, remplacée par une dissonance aiguë qui vrilla mon crâne comme une foreuse. Le cristal autour de moi se contracta, essayant de m'engloutir, de faire de moi un simple nœud inconscient dans son réseau. Des pointes jaillirent du sol, cherchant à me transpercer, à forcer l'assimilation. Désordre! La voix était devenue un chœur de milliers d'aiguilles, la fureur d'un système face à une variable incontrôlable. « Tu es du désordre, tu gaspilles la ressource. »« Oui, » murmurai-je, un sourire étrange sur mes lèvres engourdies. C'était le dernier acte de libre arbitre, le dernier grain de sable dans la machine parfaite. Ma main droite répondait encore, bien que les doigts fussent raides et froids. Lentement, je la glissais sur ma poitrine, jusqu'à la poche scellée de mon uniforme. Mes doigts engourdis rencontrèrent le plastique froid du détonateur manuel, de la soute d'échantillons de quarantaine. Celui que j'avais armé avant de descendre ici, quand les visions étaient devenues des certitudes et que j'avais compris la nature du piège. La dernière charge de plasma non contaminé du vaisseau, enveloppant le spécimen source ramené par Mara. Le cœur de l'infection. Le géomètre comprit. La panique inorganique se propagea en ondes de choc à travers les cristaux, faisant vibrer toute la structure. La coque transparente se craquela en une toile d'araignée de fissures. Le chant devint un hurlement. « Nous sommes l'ordre !» hurlait le cœur, une tempête de fréquences pures. « Nous sommes la perfection éternelle. » Nous sommes la fin de la souffrance. Vous êtes un cancer, dis-je calmement, la paix m'envahissant enfin. Un cancer qui pense être la santé, et on cautérise un cancer. Le pulsar noir remplissait tout le champ de vision par la coque fissurée, un gouffre silencieux et tournoyant qui avait donné naissance à ce cauchemar. Je pensais au Goliath, aux 300 visages que je n'avais jamais vus, aux voix que j'avais étouffées dans le vide sur un ordre du commandement. Ce n'était pas la même chose. Alors, c'était un calcul froid, un sacrifice pour le plus grand nombre dicté par des protocoles. Aujourd'hui, c'était un choix. Mon choix. Pour Mara qui pleurait sans savoir pourquoi. Pour Ren qui avait eu le courage d'avoir peur. Pour l'équipage qui méritait de voir un autre jour. J'appuyais. Il n'y eut pas d'explosion au sens humain du terme. Seulement une lumière blanche, absolue, qui effaça le cristal, le nid, la dissonance, la vision du pulsar. Une chaleur brève et purificatrice qui traversa le froid de mes veines, brûlant les filaments d'argent, annulant la transformation. C'était une lumière propre, qui ne laissait que de la cendre et du métal fondu. Puis le silence, le vrai silence. Plus de chant, plus de cœur, plus de pression dans le crâne. La coque était redevenue du métal brut, tordu et noirci, strié de coulées de silice vitrifié. Le pulsar disparaissait, remplacé par la longue traînée des étoiles en distorsion alors que le Némésis bondissait dans l'hyperespace. Le vaisseau fuyait. Il tremblait de blessures profondes, ses systèmes criaient, mais il fuyait. Il était libre. Je sentis le dernier lien se rompre. La conscience du vaisseau, cette perception étrangère, s'éteignit. Il ne resta plus que l'obscurité du compartiment ravagé et la lueur tranquille, jaune, des voyants d'incendie éteints. Une lumière humaine. Mon corps n'était plus qu'un poids lointain, brisé, brûlé. La paix était un phénomène physique, un relâchement de toutes les tensions, de toutes les douleurs, de tous les remords.
Le fardeau du Goliath se dissipa enfin. J'avais payé. Dans le noir, une dernière pensée, claire et simple, purement humaine. Ils étaient partis. Ils vivaient. Mara verrait un autre jour, et peut-être retrouverait-elle qui elle était. Ren aurait un rapport terrifiant à rédiger, un avertissement pour l'humanité. L'équipage survivrait, avec ses blessures et ses histoires, ses cauchemars et ses espoirs. Ils emporteraient avec eux la mémoire de ce qui s'était passé ici, la mémoire de Thorin, la mémoire de l'offre du géomètre, et la mémoire du choix que j'avais fait. Le froid me gagna, mais c'était un froid bienveillant, naturel. Ce n'était pas celui du vide, ni celui du cristal. C'était celui d'une nuit après une longue bataille, quand les cris se sont tus et qu'il ne reste plus que le ciel étoilé. Celui du repos mérité. Et alors que sa conscience se dissolvait dans le chant silencieux des étoiles filantes de la distorsion, Kael Vos, dernier commandant du Némésis, sut qu'il avait enfin trouvé un ordre parfait, non pas dans la symétrie froide d'un schéma extraterrestre,